Jérémie. Jérémie chapitre 8. Jérémie chapitre 8, nous commençons la lecture à partir du verset 4. Jérémie 8, à partir du verset 4, nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Jérémie 8, à partir du verset 4. Dis-leur, ainsi parle l'Éternel. Est-ce que l'on tombe sans se relever? Où se détourne-t-on sans revenir? Pourquoi donc ce peuple de Jérusalem s'abandonne-t-il à de perpétuels égarements? Il persiste dans la tromperie. Il refuse de se convertir. Je suis attentif et j'écoute. Il ne parle pas comme il devrait. Aucun ne se répand de sa méchanceté et ne dit: qu'ai-je fait? Tous reprennent leur course comme un cheval qui se lance au combat. Que le Seigneur ajoute la bénédiction de sa parole. Veuillez vous asseoir. Nous prenons le verset 20. Le verset 20 de Jérémie 8 nous dit: la moisson est passée, l'été est fini, et nous ne sommes pas sauvés. Amen. Amen. La moisson est passée, l'été est fini. Le constat, c'est que nous ne sommes pas sauvés. Prenons Proverbe 6. Proverbe chapitre 6. Proverbe chapitre 6, à partir du verset 6, nous lisons: va vers la fourmi paresseux, considère ses voies et deviens sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Paresseux. Jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu de croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, et la disette comme un homme en armes. Allons-y dans Proverbe 24. Proverbe 24. Commençons au verset 30 de Proverbe 24. J'ai passé près du champ d'un paresseux et près de la vigne d'un homme dépourvu de sens. Et voici des épines y croissent partout. Les ronces en couvrent la surface et le mur de pierre est écroulé. J'ai regardé attentivement et j'ai tiré instruction de ce que j'ai vu. Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu de croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, et la disette
comme un homme en armes. Amen. Allons-y dans Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 16. Frère, il y a de la place à l'intérieur. Ils ne veulent pas? Ok, d'accord. Là où chacun se sent mieux, tu le laisseras. Le problème avec moi, c'est que j'aime pas voir les bandes vides à l'intérieur. Matthieu chapitre 16. Nous commençons à partir du premier verset. Les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus pour l'éprouver, lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Jésus leur répondit, le soir, vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge, et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel, et vous ne pouvez discerner les signes des temps. Amen. 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 Que le Seigneur bénisse encore toutes ces écritures que nous venons de lire. Amen. Amen. Et puisse-t-il nous accorder ce qu'il aimera bien nous accorder ce matin. Je vous salue tous ce matin dans le nom de notre précieux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. J'espère que vous vous sentez bien. Accrochons-nous, le combat fait rage, mais accrochons-nous. Nous sommes plus que certains que celui qui nous a appelés a vaincu lui. Les choses n'étaient pas aussi faciles pour lui quand il est venu dans la chair, mais il était un parfait exemple pour toi et pour moi. C'est pourquoi il pouvait nous dire, lui-même quand il était dans la chair, il dit, prenez courage, j'ai vaincu le monde, vous aussi vous vaincrez. Donc, quelles que soient les situations que nous traversons, à un moment donné, c'est vraiment difficile, la marche. Mais il faut que les choses soient difficiles parce que nous hériterons du ciel. Nous hériterons des choses que la Bible dit que des choses que le Seigneur réserve à ceux qu'il aime. Ce sont des choses que l'œil de l'homme n'a point vues, également l'oreille de l'homme n'a point entendu. Des choses que Dieu réserve à tous ceux qu'il aime. Vous voyez, ce sont ces choses-là, effectivement, qui nous donnent la foi et la force de continuer le combat. Même si à un moment donné, c'est compliqué, mais lorsque tu penses aux promesses du Seigneur, tu te dis, Seigneur, je vais lutter même à genoux. Je vais lutter même en rampant. S'il faut que je rampe, je ramperai. Il est hors de question que je rate toutes ces choses que le Seigneur a promises. Mais le diable sait effectivement ce que nous hériterons. Le diable sait effectivement ce que le Seigneur nous a promis. Alors comme lui, il était l'ange de lumière, il était l'ange de roi, donc le porteur de lumière, il sait ce qu'il a perdu. Il sait ce qu'il a perdu. C'était quelqu'un qui avait des privilèges au ciel. Vraiment d'énormes privilèges donnés par Dieu. Quand Dieu l'a créé, il fut appelé Lucifer, c'est-à-dire le porteur de lumière. Donc, de cette position-là, il avait presque tout. Il jouissait dans une gloire, il jouissait dans une magnificence. Et ce qu'il a fait, ce qu'il a perdu, il sait exactement ce qu'il a perdu. Oui. Alors, rempli de jalousie, il sait exactement ce que nous allons gagner. Oui. Donc, il va tout faire pour que nous soyons perdants comme lui. Oui. Mon frère, ma soeur, qui nous met la lourdeur dans la marche? C'est lui. Qui nous jette le découragement? C'est Satan. Qui met la paresse? C'est Satan. Et les paresseux. Dieu. On a lu beaucoup d'écritures. Hein? Oui. Mais Dieu ne parle pas ici à la fourmi. Vous savez, quand on peut comparer la sagesse de Dieu et voir combien de fois Dieu aime l'homme, et Dieu a tiré tous les exemples nécessaires dans le but d'interpeller l'homme, mais comprends un peu. Comprends un peu. Dieu prend l'exemple même de la fourmi. Il s'adresse à toi et à moi. Il dit, mais paresseux, observe un peu la fourmi. Et pourtant, la fourmi n'a pas de vie éternelle. C'est pas pour la fourmi que Jésus est mort. Non. Mais la fourmi a quand même du bon sens. Oui. C'est lequel? La fourmi sait que le temps varie. Oui. Les saisons varient. Alléluia. Amen. Alors la fourmi
intelligente qu'elle est. Oui. Et c'est que lorsqu'il y aura l'hiver, il fait tellement froid, je n'aurai rien à manger. Oui. Alors la mort est assurée. Et comme je n'ai pas envie de mourir, alors qu'est-ce que je fais? Paresse, mettre de côté. J'amasse ma nourriture en été. Oui. Pendant que le temps est favorable. Amen. La fourmi amasse, fais des provisions, fais des provisions, fais des provisions. Frère, c'est une fourmi, s'il vous plaît, qui n'a aucune conscience. Que tu piétines comme ça. Mais nous constatons que la fourmi a plus d'intelligence même que l'être humain. C'est pas moi, c'est Dieu qui le dit. Amen. Nous constatons que la fourmi est plus sage que l'homme. Oui. La fourmi sait discerner les temps. Oui. La fourmi sait voir le danger à venir. Oui. La fourmi peut préparer sa survie. Oui. S'il vous plaît, frère, pendant que la fourmi amasse là, il y a la fatigue, il y a le sommeil, il y a la paresse, il y a la lourdeur, des fois rien ne va plus. Mais si la fourmi écoute la paresse, c'est sa ruine. Oui. Oui. Si la fourmi suit les caprices du corps, suit les caprices de la chair, ah non, là je me sens un peu fatigué, ainsi de suite. C'est la ruine de la fourmi. Dieu est vraiment doté d'une sagesse. C'est extraordinaire. Vraiment. Proverbe 6. Là, il parle à toi et à moi ce matin. Proverbe 6 à partir du verset 6. Il dit, va vers la fourmi. Il s'adresse à qui? Je pose la question à l'église. Le Seigneur s'adresse à qui? Il dit, va vers la fourmi. Est-ce qu'il s'adresse à une autre fourmi? Non. Il s'adresse au lion? Non. Il s'adresse aux humains. Oui. Il dit, va vers la fourmi. Oui. Va tirer un peu instruction de la fourmi. Toi, l'homme que j'aime tant. Oui. Je suis fatigué de te parler. Alors je te demande, va un peu vers la fourmi. Reste là, essaie d'observer le mouvement de la fourmi. Comment elle fonctionne la fourmi. Paresseux que tu es. Amen. C'est pas moi qui voudrais être paresseux, c'est votre Dieu qui nous parle à nous tous. Il dit, va vers la fourmi, paresseux. Considère ses voies et deviens sage. À la limite, c'est une humiliation. À la limite, quelle interpellation que Dieu fait à l'homme. Dieu nous demande de nous instruire de la fourmi. Carrément la fourmi. Ouais. Frère fourmi. Va vers la fourmi, toi qui es paresseux. Tu passes ton temps à dormir. Tu passes ton temps à faire quelques occupations. Ce qui t'importe, ce sont tes choses à toi. Les choses de Dieu, tu les fais d'une façon facultative. Tu fais quand tu veux. Tu fais quand tu as le temps. Tu fais si tu es disponible. Mais tu n'as pas trop de temps. Ton temps, c'est vers tes choses. Mais tu espères quand même à la bonté de Dieu. Tu espères quand même à l'enlèvement. Tu espères quand même au salut. Tu espères quand même à la vie éternelle. Dieu dit, va vers la fourmi. Mon frère, ma soeur, c'est vrai que le salut est gratuit en Christ. Ouais. C'est écrit, vous avez été sauvés gratuitement. Amen. Gratuitement. Sans argent, sans rien payer. Amen. Mais attention, oui. C'est au moyen de la foi. Amen. Donc il y a un moyen. Le salut est gratuit. Mais pour y accéder, il y a un moyen pour y accéder. Le moyen là, c'est la foi. La foi, c'est quoi? Quoi? C'est accepter. Accepter, c'est obéir. Oui, amen. Ne me dites pas que vous croyez. Ne me dites pas que vous acceptez si vous n'obéissez pas. Ça montre que vous ne croyez pas. Or, le moyen d'accéder au salut gratuit en Christ, c'est par la foi. Or, la
c'est quoi? Quoi, c'est accepter. Accepter, c'est obéir. Amen. Il n'existe pas de foi sans obéissance. C'est vrai. Il n'y en a pas. Nous nous obéissons intellectuellement, mais nous ne nous soumettons pas. Dieu dit, va vers la fourmi. Il dit, va vers la fourmi, paresseux. Considère ses voies et deviens sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. C'est extraordinaire. C'est pas moi qui le dis. Vraiment. Il dit quoi? Il dit, verset 9, verset 8. Elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Amen. 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 C'est écrit comme ça dans vos Bibles? Moi-même, je ne savais pas. Je n'ai jamais observé la fourmi, je ne savais pas. Mais Dieu qui a créé la fourmi nous dit comment la fourmi fonctionne. Donc les fourmis que vous voyez là. Oh, la fourmi, tu vois la fourmi passer. La fourmi a du sens. La fourmi a une intelligence pour sa propre survie. Qu'est-ce qu'elle fait la fourmi? La fourmi alors connaît les temps. Oui. La fourmi c'est alors ce qu'on appelle voici le temps favorable. Oui. Amen. Amen. La fourmi connaît ça. Amen. J'ai très peu d'amen, mais c'est la vérité. Amen. Amen. La fourmi c'est ce qu'on appelle le temps favorable. Voici le temps favorable. Alors dans le temps favorable c'est pour dormir. Non. Le temps est favorable pour dormir. Non. Le temps est favorable pour la paresse. Non. Le temps est favorable pour le boucan. Non. Non. Le temps est favorable pour travailler. Amen. Amen. Parce que vient le temps où on ne peut plus travailler. Amen. C'est quand le temps ne nous sera plus favorable. Voici le temps favorable. Voici le jour du salut. Alors le temps favorable, nous comprenons au travers de l'instruction que Dieu nous donne de la fourmi, le temps favorable alors est fait pour travailler. Amen. C'est pas pour paresser, c'est pas pour dormir. Maintenant ici je ne parle pas de travailler pour ton ventre ni pour mon ventre. Ici nous parlons pour le salut. Amen. Ici c'est pour aller au ciel. Amen. Quand nous rassemblons ici c'est pas pour parler du travail charnel. Non, ici c'est le travail du ciel. Amen. Je parle du travail spirituel. Amen. Et quand le Seigneur ici dit la comparaison avec la fourmi, évidemment, ce n'est pas pour une vie naturelle que le Seigneur parle. Non, c'est un rapport avec le salut de l'homme. Ne pensez pas ici que le Seigneur nous demande de regarder la fourmi pour que toi aussi maintenant tu prennes conscience d'aller débrousser ton champ, d'abattre tes plantations naturelles. Ce n'est pas de ça dont Dieu parle. Dieu parle ici du salut, de la vie éternelle. Des choses spirituelles. De la même manière que la fourmi travaille naturellement pour sa survie naturelle, de la même manière, Dieu nous attire. Amen. Amen. Que nous devons aussi travailler pour hériter de la spiritualité. Amen. Amen. Parce que souvent nous pensons, bon, tout est acquis, tout est payé. Alors, nous sommes les véritables paresseux à la Odyssée. Amen. C'est la vérité. Je vous assure que la Odyssée, il faut que Dieu lève la verge pour secouer le croyant dans la Odyssée. Le croyant de la Odyssée, c'est le croyant le plus rebelle. C'est clair. Amen. C'est le croyant le plus résistant. C'est vrai. C'est la vérité. Pourquoi? Parce que le croyant de la Odyssée dit que j'ai tout. Oui. Amen. Je n'ai besoin de rien. Je connais tout. J'ai toute la révélation. J'ai tous les mystères. Je sais comment adorer. Le prophète a dit. Le prophète a dit. Le prophète a dit. Le prophète a dit. Mais la vie, zéro. Quand tu vois celui qui te répète, le prophète a dit là, tu regardes même les béyabas de la foi. Même un dénominationnel est mieux. Amen. C'est la vérité. C'est triste à dire, mais c'est la vérité, frère. Ouais. Faisons attention.
dit, elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Paresseux. Jusqu'à quand seras-tu couché? Oh frère, je suis fatigué. Un peu fatigué. Non, tu ne mens pas. Quand tu dis que tu es fatigué, tu ne mens pas. C'est ce que tu ressens dans ta chair. C'est sûr et certain. Est-ce que tu es obligé d'obéir à la chair? Non. C'est là le problème. Mon frère, ma soeur, quand nous parlons d'hériter le ciel, s'il vous plaît, n'est pas fait pour des paresseux. Non. Non. Amen. C'est faux. Le ciel est fait pour des bosseurs. Amen. Le ciel appartient aux vainqueurs. Amen. C'est écrit vainqueur. Donc pour vaincre, il faut combattre. Pour combattre, c'est pas venir me bastonner avec un coup de poing. Non. Tu dois te combattre ta propre chair de paresse. Amen. Ah oui, c'est vrai, frère. Il y a tellement de choses contraires à nous dans notre chair que nous portons, que nous sommes appelés à vaincre. Oui. Nous pensons que tout doit nous tomber du ciel. Seigneur, tu as tout accompli à la croix. J'ai dit Amen. Amen. Le Seigneur a accompli à la croix ce que toi tu ne pouvais pas faire. Amen. C'est pas quand même le Seigneur qui viendra prier à ta place. C'est pas quand même le Seigneur, parce que il faut que je me sente conduit. Enfin, je ne suis pas conduit. Oui, nous avons déjà des excuses. Je ne suis pas conduit. Qui te conduit? Est-ce que Dieu peut te conduire à ne pas venir à l'église? Non. Est-ce que Dieu peut te conduire à ne pas chanter? Non. Est-ce que Dieu peut te conduire à ne pas prier? Non, je demande. Parce que souvent, je ne suis pas conduit, je ne me sens pas conduit. Maintenant, la question que je pose aux croyants, est-ce que Dieu peut te conduire à ne pas chanter pour sa gloire? Non, frère. Non. Jamais. Est-ce que Dieu peut te conduire à ne pas venir au culte écouter sa parole? Jamais. Est-ce que Dieu peut te conduire à ne pas prier? Dieu te dit non, ne prie pas. Non. Jamais. C'est pas possible. Bon, souvent, on ne se sent pas conduit là, à quel niveau? Non, frère, je ne me sens pas conduit. Je ne me sens pas conduit. D'accord, je ne me sens pas conduit. Mais vérifie qui est ton conducteur. Parce que si c'est Dieu qui te conduit, Dieu te conduira toujours à le glorifier, à l'obéir. Terminons ça, retournons rapidement. Terminons un peu ici, après nous retournons dans Jérémie 8. Observez ici, il dit, verset 9, paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Je me sens fatigué, je vais prier après. Après là, tu ne prieras pas. C'est la vérité. Tu obéis seulement à la chair. Alors Dieu te dit, paresseux. Il dit, il te pose la question, jusqu'à quand seras-tu couché? Parce que pour rien, je vais dormir. Pour rien, je vais dormir. Quelqu'un ne peut pas te dire, je vais prier. Non. Non. C'est la vérité, Seigneur. Mais vous allez satisfaire la chair jusqu'à quand? C'est la question que Dieu vous pose. Nous obéissons trop à la chair. Et quand on obéit à la chair, on n'obéit pas à l'Esprit de Dieu. Amen. Parce que les désirs de la chair sont contraires aux désirs de l'Esprit. C'est la chair qui nous éloigne de Dieu. La chair est trop grosse. La chair est un mauvais conseiller. Oui. Maintenant Dieu sait que nous pourrons nous fatiguer, Dieu sait qu'on a besoin de dormir. Mais la question est celle-ci, paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil?
Il y en a ceux dont le sommeil ne finit jamais. Quelqu'un peut faire 2 jours en train de dormir. T'as dit, il dort, il va au lit aujourd'hui à 17h. Il se réveille le lendemain à 17h. Donc toute la journée, il n'a rien vu, il dort. Des fois, quand il se réveille, oh, aujourd'hui c'est quand? Il a tellement dormi. Il y en a, quand on vient à l'église, dehors, il est bien. Toute la journée, il part, toute la journée, tu ne le verras pas dormir. Dans ses activités, dans son travail, dans ses business. Mais il suffit de mettre pied à l'église. On s'assoit, la prédication traîne un peu, vous regardez, la personne est déjà partie. Surtout ceux qui sont collés vers les murs là. Frère, suis-moi ici, on ne vient pas ici pour dormir. Amen. Amen. Les mêmes personnes là, dès qu'elles sortent là, ne dormiront pas dans leurs activités. C'est des démons. Oui. C'est vrai. Amen. Les frères comme les sœurs, tout le monde. Amen. Oui. Frère, suis, hein. Amen. C'est pour ça que tu es debout. Amen. Il dit ici, il dit, verset 10, un peu de sommeil, écoutez ce que le Seigneur dit. Non, je dors juste un peu. Enfin, non, c'est juste un peu. Après, je vais me réveiller juste un peu. Je suis fatigué, je dors juste un peu. C'est pas mauvais, hein. Je n'ai rien contre. Mais écoutez ce que Dieu dit. Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu de croiser les mains pour dormir. Quelle est la conséquence au verset 11? Et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur. Et la disette comme un homme en armes. Ça, c'est triste. Comment tu peux avoir la disette alors que tu as toutes les armes en main? Oui. Hein? C'est écrit ici, hein? Oui. Et la disette comme un homme désarmé. Non, comme un homme en armes. Mais quand même, tu meurs de faim. Tu as les armes pour pécher, pour tuer, pour faire tout, mais tu meurs de faim. Tu as la disette, les armes à la main, mais tu as faim, j'ai faim. Mais comment tu as faim? Parce que tu as les armes, même pour t'en servir, c'est compliqué, tu es paresseux. C'est vrai, monsieur. Amen. Tu as les armes, mais la paresse te ronge tellement que même utiliser l'arme que tu as, tu n'y arrives pas. C'est vrai. Je me repose un peu, je suis un peu fatigué, je dors. Ici, c'est dans le domaine spirituel, c'est-à-dire tout ce qui concerne Dieu. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Dieu fait le reproche ici de la manière dont nous le servons. Oui. Ouvrez bien vos oreilles. Amen, c'est vrai. Je ne suis pas ici, Dieu ne parle pas ici des affaires naturelles. Non. Dieu parle ici, le reproche de Dieu ici, c'est la façon dont nous le servons. Amen. Avec négligence, avec lourdeur, avec paresse, moins de zèle. Voilà un peu, c'est de ça dont il s'agit. On dort trop spirituellement, on n'est pas connecté, on n'est pas éveillé, on n'est pas scellé, on n'est pas bouillant pour les choses de Dieu. Amen, c'est vrai. C'est la vérité. Retournons un peu. Jérémie 8. Regardez un peu ici, Jérémie 8. Le Seigneur nous disait quoi dans Jérémie 8? Jérémie 8, le Seigneur nous dit, à partir du verset 4 de Jérémie 8, mais dis-leur, ainsi parle l'Éternel. Est-ce que l'on tombe sans se relever? C'est une question que Dieu pose. Avez-vous jamais vu quelqu'un, un adulte qui marche dans le domaine naturel, qui a fait une chute, qui trébuche, qui tombe, et puis qui reste là? Oh, je suis tombé, je suis tombé. Et puis il est là, assis, tombé, là, assis, tombé. Depuis qu'il est tombé le matin, il est là toujours tombé. Non, jamais. Jamais, mon frère. Le bras n'est pas cassé. Même si le bras était cassé, Oui. Amen. il ne va pas rester là toute la journée. C'est vrai, non? Oui, c'est vrai. Il fait quoi après qu'il soit tombé? Il constate lui-même qu'il est tombé. Quand quelqu'un tombe, toi-même tu constates. Ton avant que les autres ne constatent, toi-même tu sais que tu es tombé. Oui. N'attends pas que quelqu'un dise, oh, il est tombé. Puis moi, je sais que je suis tombé.
Je n'ai pas besoin que tu m'écris que je suis tombé. Je suis conscient que je suis tombé. Très bien, parce que ce n'est pas toi qui es tombé, c'est moi qui suis tombé. Donc ça ne te sert à rien de me crier à moi que je suis tombé. C'est comme si je suis aveugle. Je sais que je suis tombé. Amen. Alors, moi qui suis conscient que je suis tombé, mais je dois me relever de ma chute. Je n'ai pas besoin d'attendre que quelqu'un vienne de l'extérieur pour me relever de là où je suis tombé. Mais c'est quand même moi qui suis tombé. Amen. Pourquoi que l'église est avec moi? Amen. Amen. Je suis tombé. Je sais que je suis tombé. Je dois me relever. Amen. 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 Maintenant, peut-être que la chute est tellement grave, je me suis fait mal. Ok, d'accord, là, j'appelle de l'aide. S'il te plaît, voisin, je me suis fait mal au pied. Aide-moi. Toi-même, tu ne voudras pas rester là. Non, jamais. Si tu n'arrives pas, tu appelleras de l'aide. Au secours, au secours. Là, j'ai mal au pied. Tu ne veux pas rester là normalement. C'est pourquoi le Seigneur ici s'insurge. Il prend ces exemples. Il lui dit, ainsi parle l'Éternel. Dis-le, ainsi parle l'Éternel. Est-ce que l'on tombe sans se relever? Point d'interrogation. Merci Seigneur. Amen. Il dit, où se détourne-t-on sans revenir? Oh Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Quand tu vas dans une direction, nous tous ça nous arrive. Oui. Tu vas dans une direction, tu te rends compte que tu t'es trompé du chemin. C'est humain. Oui. Amen. Amen. Mais est-ce que tu vas continuer dans ce chemin perdu ou tu ne sais pas? Amen. Tu continues sur ce chemin-là? Jamais. Non, tu vas prendre conscience. Oh, c'est pas ici. Non, c'est pas ici. Oui. Non, c'est pas ici. Oh, non, là je me suis bourré. C'est humain, hein? C'est humain. Alors qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas chercher à retourner sur tes pas pour revenir chercher le vrai chemin. Tu ne persistes pas dans un chemin inconnu. Amen. Mais c'est humain, frère. Toi et moi, nous faisons la même chose. Oui. Alors Dieu prend ça parce que Dieu veut vraiment nous enseigner. Amen. Amen. Dieu veut prendre des choses naturelles de notre vie quotidienne pour que ça rentre, que nous puissions comprendre ce qu'il attend de nous. Amen. Amen. C'est pourquoi il utilise de tels exemples. Détourne-t-on sans revenir? Empruntes-tu une voie inconnue et tu passes sur cette voie-là? Non. Non. Tu vas te perdre. Tu es obligé de chercher. Non, je me suis trompé, c'est pas ici. Souvent on passait par là. Ah non, je me suis trompé. Non. Donc tu retournes pour retrouver le chemin. C'est la vérité. Maintenant Dieu dit ici, il dit, est-ce que l'on tombe sans se relever? Ou se détourne-t-on sans revenir? Point d'interrogation. Maintenant Dieu s'étend, il dit, pourquoi donc ce peuple de Jérusalem s'abandonne-t-il à des perpétuels égarements? Question. Si quelqu'un tombe, se relève. Si quelqu'un s'égare, revient sur sa voie. Pourquoi alors ce peuple de Jérusalem, dit quoi? S'égare. Comment s'abandonne? Oui. S'abandonne-t-il à des perpétuels égarements? Pourquoi ce peuple s'abandonne-t-il à des perpétuels égarements? C'est-à-dire, on te montre la voie, tu t'es égaré, reviens, tu retournes encore, tu t'égares. C'est toujours sur la même chose. Tu reviens, tu retournes encore, tu t'égares. Finalement, pourquoi ce peuple s'abandonne? Trouve-t-il du plaisir à s'égarer perpétuellement? C'est-à-dire, pourquoi tu persistes dans ta voie? Pourquoi tu t'entêtes dans ta façon de faire? Pourquoi ne veux-tu pas changer de façon de faire? Pourquoi tu te persistes dans cette manière de faire? C'est la question que Dieu te pose ce matin. Il dit, pourquoi est-ce que tu insistes? On tombe, c'est humain, on se relève. Et après on tire une conséquence, on tire une leçon. Mais pourquoi tu t'égares? Pourquoi tu persistes
dans cette voie, dans cette façon de faire, dans cette façon de te comporter, pourquoi tu insistes? Est-ce que c'est peut-être parce que Dieu ne te parle pas? Non. Il dit, pourquoi donc ce peuple de Jérusalem s'abandonne-t-il à de perpétuels égarements? Il persiste dans la tromperie. Il refuse de se convertir. Je suis attentif et j'écoute. Il ne parle pas comme il devrait. Mon frère, ma soeur, nous tous qui sommes ici, Dieu nous connaît. Amen. Au nombre que nous sommes, Dieu nous connaît. Amen. Ceux qui sont dans leur maison, Dieu les connaît. Il n'y a personne qui peut se cacher devant Dieu. Tout ce que nous faisons, Dieu nous connaît. Celui qui sert Dieu d'une manière juste, Dieu connaît. Celui qui joue avec Dieu, Dieu connaît. Celui qui blague avec Dieu, Dieu connaît. Celui qui s'amuse aussi, Dieu connaît. Oui. Dieu connaît tout. Dieu voit tout. Dieu sait tout. Amen. Et chacun recevra la récompense de ce qu'il mérite. Amen. Mais avant la récompense, avant la distribution des récompenses, il y a ce qu'on appelle le jugement. Et le jugement, c'est ce que vous écoutez là ce matin. Le jugement commence dans la maison de Dieu. Dieu ne juge personne sans d'abord l'avoir interpellé. Dieu parle une fois, 2 fois, 3 fois. L'homme n'y prend pas garde. Mon frère, ma soeur, on ne tombe pas indéfiniment. On ne se détourne pas à toujours. Il y a un temps pour toutes choses. Dieu se pose des questions sur son peuple. Pourquoi ce peuple persiste dans la tromperie? Dans cette manière de faire qui n'est pas juste. Dieu ne parle pas pour lui-même. Dieu n'a pas besoin du salut. Il est éternel. Amen. Mais si Dieu parle, c'est pour toi Amen. et c'est pour moi. Oui. C'est parce qu'il ne veut pas que nous puissions nous perdre. Oui. C'est ça l'objectif de la parole de Dieu. Si Dieu nous adresse sa parole, c'est parce que Dieu veut que nous puissions être sauvés. Amen. Dieu ne veut pas que nous puissions affronter sa colère. Il ne veut pas ça. Dieu ne tarde pas pour l'accomplissement de sa parole. Mais sa patience, c'est du fait qu'il nous parle, qu'il nous parle, qu'il nous parle. Il veut notre bien. Il veut que nous revenions à nous-mêmes, à lui. Et vous savez, l'âge dans lequel nous sommes, c'est l'âge le plus trompeur et l'âge le plus séducteur. Amen. Vous voyez au verset 20 de Jérémie 8, je ne sais pas si nous n'arrivons pas toujours à transmettre des choses que nous recevons dans la méditation, mais le verset 20 est révélateur de l'état de ce peuple. Dieu s'adresse ici à qui? À son peuple de Jérusalem. Jérusalem, c'est la ville qu'il a choisie. Amen. C'est vraiment un peuple privilégié que Dieu a choisi. Mais le verset 20 fait un triste constat. Il dit, la moisson est passée. L'été est fini. Hein? Le constat, c'est quoi? Nous ne sommes pas sauvés. Nous venons ici pourquoi? Être sauvé. Pour attendre que la moisson passe, l'été fini, et on constate qu'on n'est pas sauvé. Non. Non, qu'il n'en soit pas ainsi, mon frère, ma soeur de grâce. Amen. Amen. Mais je ne sais pas si vous êtes d'avis que bientôt la moisson va finir. Bientôt l'été va passer spirituellement parlant. Les gens demandent à Jésus, montre-nous un signe. Matthieu 16. Les pharisiens et les sages montrent un signe venant du ciel. Jésus s'étonne. Qui est-ce qui lui demande un signe? Les docteurs de la loi. Des gens qui connaissent la parole de Dieu. Comme les Laodicéens aujourd'hui. Je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Nous aussi, c'est l'âge de la connaissance. Alors, il me montre-moi un signe. Jésus dit, oh, c'est curieux. Naturellement, vous savez discerner les signes des temps. Oui. Lorsque le ciel est sombre comme ça, oh, il y aura la pluie. Lorsque c'est rouge, oh, il fera beau temps.
Amen. Amen. On sait quand c'est l'été, Oui. on sait quand c'est l'hiver, Oui. on sait quand c'est le printemps. Oui. Dieu a réparti les saisons. Et chaque saison est significative. Il y a la période où on doit travailler, il y a la période de la moisson, la période de la récolte, la période de brûler, la période de ceci. Oui, chaque saison est significative. Oui. Même nous, quand on faisait les champs en brousse, il y a une période où on débrousse, Oui. on abat. Une fois que tu débrousses, tu finis d'abattre, ce n'est pas à l'instant que tu vas brûler. Non. Tu dois attendre un temps pour brûler. C'est vrai, non? Oui. On attend quoi? La saison propice pour brûler. On sait lire les saisons. On sait lire le temps. Vers le mois de juillet, août, il fait chaud. Donc ce que tu as battu, tu as séché. Là où il fait chaud, là, c'est le moment de brûler. Si tu passes dans les pluies vont commencer, tu peux brûler ton champ. Il ne se brûlera plus. Saisis le temps qui est donné. Tu dois discerner le temps. On n'agit pas n'importe comment. Sachons discerner le temps. C'est important, frère. Amen. Alors quand tu dis non, c'est déjà le temps de brûler mon champ que j'ai débroussé. Allez, tu vas, tu mets le feu et tu brûles. Et maintenant vient le temps de nettoyer et de s'aimer. Après vient le temps de la plante qui germe. Elle croît. Après vient le temps de la récolte. Amen. Chaque chose a son temps. Oui. C'est comme ça que Dieu a réparti les choses. Maintenant, il dit, vous savez discerner les signes des temps. Ça, c'est pour ceux qui ont le domaine naturel. Amen. Mais nous, nous occupons des choses spirituelles. Amen. Alors, dans le domaine spirituel, il faut qu'il y ait aussi des signes. Amen. Amen. Oui. Que lorsque nous aussi, nous voyons ces signes, Amen. alors nous prêtons attention. Amen. Amen. Nous prêtons attention. Merci. Il dit, je suis attentif et j'écoute. Il ne parle pas comme il devrait. Aucun ne se répand de sa méchanceté. Déjà un peu plus haut ici, il dit, verset 5, il dit, pourquoi donc ce peuple de Jérusalem s'abandonne-t-il à de perpétuels égarements? Il persiste dans la tromperie, il refuse de se convertir. Il refuse de se convertir. Voilà. Nous devons nous convertir. Amen. La conversion est importante et nécessaire pour tout avancement spirituel. Amen. Maintenant, regarde-toi depuis que tu as pris ton baptême. Oui. Il y en a parmi nous, ça fait des années qu'on nous a baptisés. Oui. Amen. C'est vrai. Maintenant, regarde-toi. Tu as converti. Ici, personne ne juge personne. Amen. Celui qui juge ici, c'est Dieu. Amen. Et Dieu nous juge au travers de sa parole. Amen. Il dit, personne il refuse de se convertir. Donc, ce n'est pas Dieu qui ne veut pas te convertir, mais c'est toi qui refuses que Dieu te convertisse. Amen. Parce que l'Écriture dit ici, il dit, il refuse de se convertir. Donc, Dieu veut te convertir. Amen. Mais toi, tu refuses que Dieu te convertisse. La conversion, c'est le changement de nature. Amen. 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 La conversion, c'est le changement de nature. Vous savez, la religion est trompeuse. Je vous ai toujours interpellé à faire la différence entre la religion et le salut. Écoutez. La religion peut amener l'homme à vivre d'une manière droite. C'est devenu comme un code moral. Oui. Un véritable religieux
vous ne le verrez jamais quelque part en train de draguer une petite. Vous ne le verrez jamais dans un bar boire la bière ou la cigarette. Vous ne le verrez jamais avec des gens de mauvaise vie en train de marcher. Je parle d'un véritable religieux qui a fait de la religion sa profession. Quand on dit que ce sont des religieux, c'est une profession. Donc ils ont bossé un code moral de vie. Ils se sont fait des privations volontaires, priver leur chair à cause de la fonction qu'ils ont, des religieux. Ils se sont abstenus. Ils se sont fait toutes sortes d'abstinences dans leur chair à cause de leur religion. C'est des gens que vous pouvez rien redire. Ils ne sont pas dans les bars, ils ne sont pas dans les discussions. Même un religieux, vous ne le verrez jamais au milieu de la route en train de discuter, se chamailler. Non, il est religieux. Donc cette étiquette lui impose un certain comportement. C'est vrai. C'est la vérité. Oui. Même quand il va dans les magasins pour s'acheter, faire des courses, c'est un religieux. Oui. Il fait attention à sa démarche. Oui. Il prend ses courses, il arrive à la caisse, il paye, il bosse l'honnêteté. C'est un religieux. Et tout le monde peut voir que c'est un religieux par son accoutrement. Il impose le respect. Et c'est suivi avec son comportement. C'est toutes sortes de privations qu'il se fait parce qu'il sait que c'est un religieux. Oui. Donc sa religion, il la défend. Il ne veut pas blasphémer sa religion par son comportement. Et pourtant, il n'est pas sauvé. Oh Dieu. Non, le salut, c'est autre chose, frère. Là, il passe seulement la religion, c'est-à-dire un comportement extérieur. Mais à l'intérieur, c'est un démon. Oui. Pas de nouvelle naissance. Donc, c'est possible. Amen. Il y a des gens qui sont pieux. Tu ne le verras pas faire n'importe quoi, il vient à l'église. Mais ce n'est pas pour autant que tu as le salut, mon frère. Non, le salut, c'est une expérience. Je ne sais pas comment vous dire ça. Le salut est une expérience. C'est quelque chose qui a saisi ton cœur. Tu ne peux pas t'en passer. C'est une vie qui est rentrée à l'intérieur. Pas n'importe quelle vie. La vie du ciel. Et il est impossible de te perdre. Yes. Quand cette vie, c'est la vérité, frère. Amen. Amen. C'est la vérité. Quand cette vie est rentrée là-bas, elle ne sort plus. Et le changement dont Dieu a besoin, pas de l'intérieur, pour l'extérieur. Et là, tu n'as pas besoin de bosser certaines sainteté. Vous savez, la religion vous rend hypocrite. Oui. Or, quand cette vie est installée en toi, tu n'as pas besoin de faire attention à quelqu'un. Non, c'est une vie qui est en toi. Tu la manifestes aussi normalement. Or, le religieux, il fait attention parce qu'en fait, il travaille, il fait des répétitions. Et quand vous le voyez, vous n'avez rien à lui dire. Parce qu'il répète, il bosse ces mouvements-là tout le temps. C'est ce qu'on appelle la religion. Il bosse ces mouvements-là, il bosse pour qu'il se familiarise avec ça. C'est toute une école, hein? C'est pourquoi ils vont souvent en formation. Pour les prédicateurs, tu vas en formation. On vous apprend comment parler devant les gens. On t'apprend comment te contenir lorsqu'on te contrarie. C'est à l'école qu'on apprend tout ça là. Voilà, tu bosses, tu sais, tu dois un ministre, hein, lorsque tu prends la parole devant le peuple, tu dois avoir une certaine tenue, même si on te contrarie, tu es un ministre. Hein? Attention, tu es un ministre, hein? Il faut savoir te maîtriser, ainsi de suite. Il est là et il applique ça, je vous le dis. Mais sauf que quand il applique là, il applique extérieurement. À l'intérieur, il te maudit. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Là-bas, il n'y a rien. Il n'y a rien là-bas. C'est ça la différence qu'il y a entre la religion et le salut. Le salut, c'est la vie. Amen. Le salut, c'est la vie de Dieu en toi. Amen. Et elle te fait vivre la vie de Dieu de façon naturelle. Amen. Tu n'as pas d'effort à faire. Non. Tu n'as pas besoin de te comporter de façon bizarre, sinon on va dire que oh, le frère... Oh, non, 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 non. En fait, tu n'as rien à cacher. C'est pur dans ton cœur. Tu le manifestes. Il n'y a pas de cachet. Ah, le frère va me voir. Bro. Non. Non, il ne faut pas faire ça. Quand il n'y a rien, manifeste ça. Oui. Parce que quand tu fais ça, tu refuses de te convertir. Alors tu fabriques ta propre conversion. Et cela ne t'aidera pas.
refusent de se convertir. Pourquoi? C'est parce que tu veux jouer le saint à la place du saint. Oui. Frère, on ne joue pas au saint. On doit devenir saint. Amen. Amen. On ne nous appelle pas à jouer au saint. Non. Amen. Mais à partir d'aujourd'hui, je ne ris plus. Shalom frère, shalom frère. Je ne ris plus. Tout ça, c'est des choses que toi, tu essaies de fabriquer toi-même. Ça ne t'amènera nulle part. Dieu ne nous a pas demandé de fabriquer un comportement, de fabriquer une certaine attitude. Frère, sortons de ça. Amen. Laissons la parole rentrer dans notre cœur et laissons Dieu nous travailler. Dieu n'est pas capable. Vous savez quand on fait ça, on veut dire que Dieu n'est pas capable. On veut imiter, alors Dieu n'est pas capable de me rendre comme ça. Alors j'imite moi-même. Laisse Dieu te travailler. Amen. Obéis à la parole. On obtient le caractère de Dieu en se soumettant à la parole de Dieu. Merci. Mais toi-même, tu n'obéis pas à la parole. Ou alors, comme nous sommes spécialisés, dans le tri des Écritures. Nous sommes spécialisés dans le tri des Écritures. Il y a des Écritures que je peux obéir. Il y a des Écritures que là, moi, je ne peux pas. Je ne veux pas. Pas je ne peux pas, mais je ne veux pas. Il y a une différence entre pouvoir et vouloir. Il y a une différence entre pouvoir et vouloir. Tu ne peux pas, c'est humain. Vouloir, tu dois vouloir. Amen. C'est quand tu veux que Dieu te donne le pouvoir. Mais vouloir même, tu ne veux pas. Maintenant, comment tu vas avoir le pouvoir? Nous avons le vouloir, mais on n'a pas le pouvoir. C'est quand on a le vouloir que celui qui donne le pouvoir donne quand il voit que tu veux. Amen. Mais vouloir même, tu ne veux pas. Tu veux? Non, moi même ça, je ne veux même pas. Très bien. Du fait que tu ne veux pas, alors tu ne pourras pas. Oui. Nous devons être disposés à nous soumettre à toute la parole de Dieu. Frère, tout ce que nous sommes en train de voir ici, c'est on obtient tout ça là par obéissance. L'obéissance. Apprends-moi à m'humilier. Apprends-moi à obéir. Apprends-moi à me soumettre. Amen. Nous n'irons jamais avec Dieu loin. Nous ne ferons jamais des exploits avec Dieu si nous continuons toujours à raisonner avec la parole. C'est ça qui fait que depuis qu'on a pris le baptême, il n'y a pas grand-chose qui a changé. Chacun peut se mirer devant le miroir C'est vrai, monsieur. et regarder exactement là où il en est. Amen. Oui. Qu'est-ce qui fait que tu sois comme ça jusqu'à maintenant? La réponse est simple. C'est parce que tu ne veux pas obéir. C'est vrai. Oui. Donc maintenant, moi, est-ce que je me trompe? Mais je pense que c'est de ça dont il s'agit. C'est vrai. Si tu obéis, Dieu honore toujours l'obéissance. Maintenant, quand nous ne nous convertissons pas, il y a un danger dans cette histoire. Nous verrons si le Seigneur va le permettre. J'ai une pression dans mon cœur où le Seigneur me met la pensée que nous puissions un petit peu creuser le passage qui étroitait la porte, resserrer le chemin. Vous savez, dans la prédication, une église séduite par le monde, le prophète dit là-dedans que il sera surpris. Il sera surpris que dans notre génération, c'est à l'époque de Noé, il y a eu combien? 8. C'est à l'époque de l'autre, il y avait combien? L'époque de l'autre, c'était combien? 3, non? 3, non? 3 à l'époque de l'autre, oui.
C'est deux filles Lui-même, et c'est deux filles. c'est 2 filles, non? Plus sa femme est devenue statuée. Donc 3. Trois. Noé combien? 8. 8, non? Donc ça fait au total combien? 11. Maintenant, regardez. À l'époque de Noé, le monde était peuplé. Comme à peu près comme nous sommes aujourd'hui. Le messager dit que la science était aussi développée à cette époque qu'elle l'est à notre époque aujourd'hui. Les gens partaient au ciel, les gens faisaient des expériences partout à cette époque. La science était vraiment développée à cette époque. Le monde était peuplé. Noé a reçu un message que personne n'a connu. Seulement les gens de sa maison. Donc sur toute la terre habitée, 8 sauvés. Est-ce que c'est vrai? Amen. C'est écrit, moi je crois. Je dis Amen. Amen. Le raisonnement que tu as aujourd'hui face au verset biblique, il y en a qui ont commencé à raisonner avant toi. Amen. Ils n'ont pas pu convaincre Dieu, ce n'est pas toi qui le convaincras. C'est vrai. Crois-moi sur parole. Le raisonnement que tu as aujourd'hui, mon frère, ma soeur, face aux Saintes Écritures, il y en a qui ont raisonné à cette époque avant toi et personne n'a pu convaincre Dieu. C'est la vérité. Ils ont péri avec leur raisonnement. Il n'y avait aucune logique à l'époque de la notion de la pluie. Parce que l'Écriture dit que la rosée sortait du sol souterrainement. Souterrainement, l'eau sortait du sol et ça arrosait toute la surface de la terre. Et qu'il n'y avait jamais vu ce qu'on appelle la pluie. Donc le monde de Noé n'avait jamais su ce qu'on appelle pluie. C'est-à-dire l'eau quittait du ciel et tombait sur la terre. Personne à l'époque de Noé n'avait jamais vu ça, ni entendu parler de ça. Ça n'obéissait à aucune logique. Or, il se trouve que c'était le message de Noé. Amen. C'est pourquoi les choses étaient difficilement acceptables. Seul Noé et sa maison. Quand la chose vient de Dieu, Dieu la confirme toujours. Amen. Frère, soeur, Dieu ne confirme pas la chose parce que vous croyez. Non. Non. Dieu confirme la chose parce que la chose vient de lui. Amen. Et il la confirme juste pour montrer aux incrédules que la chose venait de moi. Amen. Tu n'auras que tes yeux pour voir. Oh, donc c'était vrai. Trop tard. Quand ils ont réalisé que ce que Noé disait était vrai, ils ont vu Noé rentrer dans l'arche. Noé a tout fait pour rentrer le dernier dans l'arche. Les voisins étaient toujours là. Noé n'habitait pas en forêt. Non. Pour dire que personne ne savait pas ce que Noé faisait. Noé rentre dans l'arche. Dieu dit à Noé, rentre. C'est moi qui m'assure de fermer. Parce que quand je vais fermer, si c'est toi qui fermes là-bas, tu auras pitié des gens qui viendront cogner. Noé, pardon, c'est trompé. Maintenant, je crois déjà ton ministère. Ouvre-moi, je rentre. J'accepte déjà ton message. Avec la compassion, tu vas ouvrir. Rentre, c'est moi qui ferme. Moi, Dieu, c'est moi qui ferme la porte de l'arche. Noé rentre. Noé est rentré. Dieu a fermé. Kion. L'Écriture dit dans l'Apocalypse que la porte que Dieu ferme, personne ne peut l'ouvrir. Noé est rentré. C'est pas quand il est rentré qu'il y a eu la pluie. C'est 7 jours plus tard. Le 7e jour. Les gens voient l'eau qui quitte en haut tomber. Oh! Donc le vieux là avait raison, il n'était pas fou. Frère, c'est comme ça que Dieu fait ces choses. Méprisons les voix que nous entendons. Méprisons ce que nous faisons ici. Mais aussi longtemps que nous resterons dans la parole de Dieu, Dieu confirmera sa parole. Amen. Dieu ne confirme pas l'homme, mais Dieu confirme ce qu'il a dit. Amen. C'est la vérité. Les gens réalisaient que Noé avait raison, mais la porte était déjà fermée. Il vient de cogner Noé. Noé entendait certainement les voix, mais il ne savait pas ouvrir. Noé, pardon, ouvre-moi. Il dit, j'ai pas la clé. Amen. C'est Dieu qui a fermé.
sais pas là où il est. Cherchez-le. Maintenant, c'est le temps de chercher Dieu. Courez déjà vite avant que l'arche ne se lève, vous allez mourir. Courez déjà vite, cherchez Dieu. Peut-être qu'il a pitié de lui, il va ouvrir l'arche parce qu'il y a encore de la place ici. Et là, il pouvait courir à l'église. Seigneur, maintenant nous croyons, Seigneur, nous croyons. Mais le prédicateur confirmé est parti. Qui va vous prêcher derrière? Parce que personne n'a cru. Amen. C'est ça. Peut-être qu'il partait à l'église de Noé, mais Noé n'y est plus. Oh Seigneur, nous croyons maintenant. Vraiment, pardon. On ne savait pas que c'était vrai. Oui, mais trop tard. Tu étais où depuis que Noé parlait? Ton mouton sans se relever? C'est détourne ton sans revenir? Qu'est-ce qui fait que tu continues à persister, en résistant à la foi de Dieu? Pourquoi tu refuses de te convertir? Tu vas seulement voir à tes yeux que l'été est passé, que la moisson est finie. C'est-à-dire, l'été, la moisson est passée, l'été est fini et nous ne sommes pas sauvés. Verset 20. L'été, c'est le moment le plus propice pour les affaires. Pour ceux qui voyagent en Europe, c'est toujours le moment le plus approprié. Et ils appellent ça la saison haute. Et c'est là où les billets s'envolent. Parce que c'est du beau temps, c'est le soleil, il n'y a pas de pluie, il n'y a pas de neige, il n'y a pas d'hiver. C'est vraiment le temps des affaires. Et c'est là où les touristes vont plus en Europe. Là, c'est l'hiver. Et là, les billets ont cassé. Parce que pendant cette période, il n'y a pas beaucoup de touristes. Le temps n'est pas propice. Le temps n'est pas favorable. C'est l'hiver, il fait tellement froid. Nous, les Africains, là, on n'aime pas trop la fraîcheur. La neige tombe, tout ça, là, on reste chez nous. Mais dès que l'été arrive, c'est la saison haute. Les prix s'envolent. Et c'est en ce moment-là qu'on prend maintenant la moisson. On ramasse la moisson qui a déjà produit dans les greniers. Maintenant, l'Écriture dit, la moisson est finie. Parce que l'été est déjà passé. Et toi, je ne sais pas si tu fais partie de la moisson, mais tu constates que tu n'as pas été récolté. C'est-à-dire, tu continues à venir à l'église, tu vas constater que les autres sont enlevés. Ce que je vous dis est vrai. Amen. Écoutez-moi très bien. Je ne suis pas en train de plaisanter. Ce que je vous dis est vrai. La moisson, c'est écrit quoi? La moisson est passée. Amen. L'été est fini. Amen. Donc, normalement, c'est pendant l'été qu'on moissonne. Alléluia. Donc, si toi tu étais agréable, nous sommes à l'été spirituellement parlant. Le temps où le Saint-Esprit rassemble sa moisson dans le grenier. C'est maintenant que tu dois être sauvé. Amen. Amen. Pendant que le Seigneur est en train de moissonner, par faire son grain, toi tu fais le boucan. Tu n'obéis pas. Tu joues les religieux. Tu joues les malins. Tu fais le match vu. Tu adores quand tu veux. Tu fais ce que tu veux. Il n'y a pas de problème. Mais dans ton cœur, tu gardes espoir que tu auras un enlèvement. Et l'espoir là, c'est ce que nous tous nous avons ici. Hein? Amen. C'est la vérité. Nous avons l'espoir qu'on ira en enlèvement, non? Oui. Qui n'a pas l'espoir ici? Qui a l'espoir? Nous espérons tous partir. Oui. C'est pour ça que nous sommes là. Oui. Mais nous allons constater simplement que la moisson est passée. L'été est fini. Tu n'en fais pas partie. Frère, si Dieu est Dieu, il faut que cette écriture-là s'accomplisse. Il faut que des gens constatent qu'ils ne sont pas sauvés. Amen. Je vous dis la vérité. Cette écriture
Jérémie 8, verset 20 s'accomplira. Amen. Mais de grâce que ça ne soit pas sur toi et sur moi. La moisson est passée. L'été est fini. Et nous ne sommes pas sauvés. Mais pourquoi on est venu ici? On venait faire quoi à l'église? Si c'est pour constater qu'il a déjà ramassé la moisson. Si c'est pour constater que le temps favorable est passé. Alors on faisait quoi? On jouait. On voulait montrer aux voisins que je crois. On voulait montrer aux membres de nos familles que je suis chrétien. Tu veux constater que la moisson est finie et que l'été est passé et que tu n'es pas sauvé. Alors dans ce cas, le Seigneur t'interpelle à aller à l'école de la sagesse de la fourmi. Amen. Si tu ne veux pas que le verset 20 de Jérémie 8 s'accomplisse sur toi, le Seigneur te dit, va dans Proverbe 6. Verset 6. Va à l'école de la sagesse de la fourmi. Qui prépare sa nourriture en été. Et qui n'attend pas le mauvais temps l'hiver. Parce qu'elle mourra de faim. Mon frère, ma soeur, voici le temps favorable. Voici le jour du salut. Nous y sommes en plein. Nous vivons les dernières minutes. Amen. Nous sommes dans des séances de rattrapage. C'est la vérité. C'est vrai. Je n'ai pas envie de vous faire peur, mais ce que je vous dis, c'est la vérité. Nous n'avons plus beaucoup de temps devant nous. C'est vrai. C'est la vérité. Amen. Arrête la distraction. Amen. Ne pense pas que les choses seront toujours comme ça. Il faudrait quand même qu'il y ait une fin un jour. Oui. Et la fin arrivera forcément. Dieu ne tarde pas pour l'accomplissement de ses promesses. Mais Dieu voit seulement que nous ne sommes pas prêts. Il n'y a pas trop de changements dans nous. Moi, je ne suis pas juge. Mais il n'y a pas trop de changements dans nos vies. Parce que nous refusons de nous convertir. Nous refusons la conversion. Si à l'époque de Noé, il n'y avait que 8. Et si au temps de l'autre, il n'y avait que 3. Ça fait 10. 11. Le messager dit, plus que le prophète, Dieu, Jésus lui-même a tiré la comparaison des deux époques. Ce qui en était le temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Ce qui en était le temps de l'autre arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. C'est écrit, non? Oui. Est-ce que c'est écrit? Amen. Oui. Le messager dit que il sera étonné que dans notre âge, qu'il y ait plus d'une dizaine. Maintenant, écoutez. L'enlèvement ne concerne pas seulement l'âge là aussi. L'enlèvement concerne les 7 âges d'église. Donc, les Paul, les Pierre, les Jacques, donc les premiers croyants. Amen. Amen. Plus ceux qui ont cru pendant leur prédication, plus les 7 âges de l'église additionnés. Oui. C'est tout ce monde-là qui partira. Maintenant, chaque âge a son nombre de vainqueurs. Oui. Il y a des vainqueurs de l'âge d'Éphèse. Il y a les vainqueurs de l'âge de Sardes. Les vainqueurs de l'âge de Philadelphie. Les vainqueurs de l'âge de Thyatire, ainsi de suite, jusqu'à Laodicée. Maintenant, le point est que Laodicée, lui parle de Laodicée. Il dit, dans Laodicée, les vainqueurs de Laodicée, il dit, ça lui étonnerait beaucoup s'il y a plus d'une dizaine. Pourquoi? Parce que Laodicée a des caractéristiques qu'aucun autre âge n'a eu. Apocalypse 3.
Verset 14, Apocalypse 3. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le prince de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Frère, c'est triste, hein? Ça nous concerne, toi et moi. Maintenant, chacun, de grâce, s'il vous plaît, chacun regarde-toi dans cette écriture de Laodicée. Je ne te demande pas de regarder le voisin et la voisine. Toi-même, mire-toi dans ce qui est écrit dans Laodicée et essaie de t'ajuster toi là-dedans. Il dit, je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puis-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Et parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Lisez tous les autres 6 âges de l'Église, vous ne trouverez pas un qualificatif pareil comme la Laodicée. Et pour couronner l'ingratitude de la Laodicée, prenez le verset 1. La conclusion qu'il tire pour la Laodicée. Verset 1 dit, voici je me tiens à la porte de la Laodicée. C'est-à-dire, il n'est plus dans l'église de la Laodicée. Donc, le système de la Laodicée l'a expulsé. Donc, il ne se retrouve plus dans la Laodicée. Alors que normalement, il est au milieu de 7 chandeliers d'or. J'espère que vous suivez. Il est au milieu de 7 chandeliers d'or qui sont les 7 âges de l'église. Mais curieusement, quand il arrive à la Laodicée, il veut parfaire son église pour la parachever. La Laodicée l'a expulsé. En disant, nous n'avons pas besoin de toi ici pour que tu nous conduises dans la Laodicée. Nous voulons nous conduire nous-mêmes. Alors mets-toi dehors. Donc, dans le système de la Laodicée, le Seigneur ne se trouve pas. Il se trouve à l'extérieur. Maintenant, dans la Laodicée, il traite avec l'individu qui est dans la Laodicée. Donc, il se tient maintenant à la porte de ton cœur. Donc, là où tu écoutes la parole, il y a certainement le consolateur qui t'interpelle. Alors, c'est lui. Parce que la Laodicée l'a mis dehors. Pourquoi? La Laodicée est riche. On n'a besoin de rien. On n'a pas besoin de toi. Il ne vient pas nous enseigner. Nous, on a tout. On a toute la révélation. On connaît tous les mystères. Non seulement la richesse spirituelle, mais également la richesse matérielle. La Laodicée est riche en tout. C'est pourquoi ils disent qu'on a besoin de rien. Mais quel est ça? C'est le croyant de la Laodicée qui fait son diagnostic lui-même personnel. Quand il se mire, il dit, je suis riche. Je me suis enrichi. Je n'ai besoin de rien. J'ai la parole. J'ai le message. J'ai la révélation. J'ai tous les mystères. Je n'ai besoin de rien. Ça, c'est le croyant lui-même dans la Laodicée qui fait son propre diagnostic. Non, par conséquent, frère, tu ne m'apprends rien. Quand la révélation, frère, tous les mystères, on a la révélation, on a le prophète, on a toutes les citations. Il suffit de cliquer sur un bouton, toutes les citations sortent. Donc tu ne m'apprends rien, frère. Tu ne m'apprends rien. Nous sommes tous des ministres. La citation là, j'ai aussi lu, frère. D'abord, le prophète ne dit pas ça comme ça. Toi, tu ne dis même pas ça bien. D'accord, il n'y a pas de souci. Maintenant, Dieu, lui, il diagnostique à son tour la Laodicée. Quel est le diagnostic de Dieu? Dieu dit ici dans son diagnostic, il dit au verset 17. Après que la Laodicée s'est diagnostiquée lui-même positivement, maintenant Dieu vient faire le contre-diagnostic. Au verset 17, il dit, parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Donc Dieu vient contre
contredire Laodicée qui dit je suis riche. Dieu dit tu es pauvre. Ah, maintenant, entre le croyant de Laodicée et Dieu, qui dit vrai? Dieu. Laodicée dit je suis riche. Je me suis enrichi. Je n'ai besoin de rien. Dieu dit attends une seconde. Moi aussi je vais vérifier. Il prend son thermomètre spirituel, il touche sur Laodicée, l'aiguille, pas 0 en dessous des euros, moins 50 en dessous des euros. L'aiguille n'a même pas résisté un peu. Dès que Dieu a seulement branché dans le cœur d'une Laodicéenne, une adoratrice Laodicée. Ah ouais! Le mercure, 0 en dessous des euros 50. Donc moins 100 en dessous des euros. Plus froid que le pôle Nord. Mais tu es pauvre. Comment tu as dit que tu es riche là? Moi je ne sais pas. Tu as vu que tu as trouvé ta richesse. Moi je dis mais tu es pauvre. Amen. Tu es nu. Mais tu es aveugle. Mais tu es même malheureux. Mais tu ne le sais pas. Christ. Qu'est-ce que c'est? La moisson est passée. L'été est fini. Et nous ne sommes pas sauvés. Pendant que tu pensais que tu es sauvé, tu pensais que tu es croyant, tu pensais que tu es croyante, nous pensons comme ça. Nous nous convainquons nous-mêmes. Nous avons une certaine assurance nous-mêmes, fabriquée, falsifiée. Mais Dieu, quand il met son baromètre spirituel, il met attends. Moi, je ne sais pas comment. Tu t'es servi de quoi pour trouver que tu étais riche et que tu vas même jusqu'à la prétention de ne pas avoir besoin de rien. Quelle prétention! Tu vas même à la prétention de déclarer que bon, vous savez, quand quelqu'un est tout suffisant, c'est celui qui n'a besoin de rien. Quand tu es tout suffisant, c'est que tu n'as besoin de rien. Et c'est ça Laodicée. Donc Laodicée souffre du syndrome de la toute suffisance. Amen. Le croyant et la croyante de Laodicée souffrent du syndrome qu'on appelle la toute suffisance. Mais Dieu dit, tu es malheureux, tu es misérable, Amen. tu es pauvre, Amen. tu es aveugle, Amen. tu es nu. Amen. Tout ça. Mais qu'est-ce qui a fait alors que Laodicée s'auto-console, s'auto-proclame être quelque chose? Que le Seigneur nous accorde la grâce. Le temps nous est encore favorable. Travaillons pour notre propre salut. Soyons zélés pour les choses de Dieu. Amen. Mon frère, ma soeur, place Dieu devant toutes choses dans ta vie. Amen. S'il te plaît, pour l'amour de Dieu. Mets Dieu devant tout dans ta vie. Place Dieu. C'est de cette manière que tu le seras agréable. Voici la personne que Dieu conduit. Voici la personne que Dieu prend soin. Voici la personne que Dieu combat pour elle. La personne qui place Dieu devant, à la première place dans sa vie. Peu importe si tu manges ou tu ne manges pas. Amen. Ah frère Guy, tu exagères. Non, je n'exagère pas. C'est la vérité quand même. Que tu manges pas, Dieu d'abord. Amen. Que tu sois en bonne santé ou en mauvaise santé, Dieu d'abord. Amen. Que tu aies des habits ou pas, Dieu d'abord. Amen. Que tu aies le travail ou pas, Dieu d'abord. Amen. Dieu d'abord en toutes choses. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je prêcherai l'évangile avec ou sans la faim. C'est pas parce que j'aurais mangé que je prêcherai. Non, monsieur. Que je mange ou pas, je prêcherai. Amen.
frères, nous devons arriver à un point où Dieu doit être la pièce centrale maîtresse de notre vie. Amen. Si nous avons encore certaines pensées où Dieu n'a pas pris le contrôle, c'est que Dieu n'a pas encore contrôlé totalement notre vie. Nous tombons, relevons-nous. Amen. Nous trébuchons, relevons-nous. Amen. Alléluia. Amen. Relevons-nous. Amen. Le temps est très avancé. Amen. Je vous ai parlé, je crois, dimanche dernier, de ce qui se passe en Californie. Oui. Nous savons discerner les signes des temps. Spirituellement parlant aussi, sachons discerner les signes des temps. Amen. Spirituellement parlant, l'heure est avancée. Oui. Il y a quelqu'un qui a rendu un témoignage. Vous savez, un témoignage qui ne contredit pas les Écritures, je le crois. Et Dieu agit toujours comme ça. Les gens comme nous autres, moi, Dieu m'a appris une chose. Moi, je n'ai pas de songes. Je n'ai pas de visions. C'est rare que je songe. C'est rare. Mais je reconnais quand même qu'une chose, que Dieu, dans sa bonté, me montre souvent les choses. Je ne dis pas que toutes les fois, c'est toujours vrai. Mais la plupart du temps, ce que Dieu me montre, c'est toujours vrai. Et ce qui est souvent bien, c'est qu'à certains moments, quand ça concerne certaines personnes, je vois ces personnes. Je leur dis, voici ce que j'ai vu, voici ce que j'ai vu quand j'ai dormi, voilà, j'ai vu ça, j'ai vu ça, j'ai vu ça, j'ai vu ça, j'ai vu ça. Certains qui sont dans cette salle, dans leur cœur, savent que ce que j'ai dit est vrai. Amen. Ils sont là présents dans la salle. Ils savent que c'est vrai. Mais je n'ai pas de songe, je n'ai pas de don. Dieu ne m'a pas donné ça. Mais il y a un frère qui a rendu témoignage. Il voyageait, il partait, il s'est déplacé, il partait à l'intérieur du pays dans sa voiture. Il roulait. Arrivé à un certain niveau, il voit un vieillard. Il fait que le bâton à la route. Il met la main comme ça, il met la main. Il regarde tout autour à la route. Le vieillard est seul en route. Il n'y a personne. Alors il s'égare. Il embarque le vieillard. Il dit, papa, entrez. Le vieillard rentre. Le vieillard s'assoit. Et pendant que le vieillard assis démarre, il roule. Pendant qu'il roule, le vieillard commence à lui parler. Mon fils, il dit, oui papa, le Seigneur vient bientôt. Prépare-toi. Il est à la porte, il est proche. Prépare-toi, ne traîne pas. Ne traîne pas. Alors à un moment donné, il disait, oui papa, je sais que le Seigneur vient bientôt. Il dit, ne traîne pas, c'est urgent ce que je te dis, ne traîne pas. Il dit, oui papa, je sais que le vieillard vient. Il dit, est-ce que tu sais qu'il est à la porte? Alors, vu l'insistance du vieillard, il dit, oh, papa, attends, tu sembles sérieux. Il a garé. Amen. Il dit, oui, tu dis quoi? Le vieillard, il dit, Jésus arrive. Amen. Il dit, nous sommes plusieurs qu'il a envoyés pour alerter la dernière trompette, pour signaler les derniers habitants de la terre qui traînent encore le pas. Il dit, je suis l'un de ceux-là qu'il a envoyé de dire, raconter tout ce que je croise pour leur dire, il est déjà à la porte, bientôt il va se lever, il arrive. Donc il nous a envoyés avec la dernière trompette pour alerter l'humanité. Alors tu as bien fait de m'embarquer. Va dire ça à tout le monde, que c'est urgent. Le monsieur est en train de trembler sur le volant de sa voiture. Quand le vieux a fini de lui dire ça, le vieux a disparu. Il regarde, le papa n'est pas là. Il n'a pas ouvert la portière. Le vieux papa a disparu. Son cœur brûlé, il a démarré la voiture. Il a couru celui qui rend témoignage. Et il dit, j'ai embarqué un vieillard. Et une heure plus tard, que nous ne le pensons, Jésus arrive. Amen. C'est la vérité.
Frère, c'est vrai. On a longtemps dit ça. Mais cette fois-ci, prenons cela au sérieux. Ne laissons pas finir la moisson. Ne laissons pas passer l'été. C'est le temps favorable. C'est le jour du salut. Croyons au témoignage des autres. Croyons au témoignage des autres. Il n'y a pas que toujours vous qui dites la vérité. Croyons aussi à ce que les autres disent. Si vous voulez qu'on vous croie, alors apprenons aussi à croire aux autres. Le Seigneur est à la porte. Il est à la porte. C'est vrai qu'on a souvent dit ça. C'est la vérité. On peut s'être habitué à ce slogan. Mais essayons de prendre cela au sérieux. Les choses, je vous assure que les choses sont en train de se mettre en place. Et vous savez, quand la Bible dit le Seigneur est proche à la porte, depuis la Odyssée, depuis l'Apocalypse, le Seigneur est proche à la porte. Hein? Mais c'est depuis que ça a été écrit. Oui. C'est depuis. Un jour devant le Seigneur est comme 1000 ans. Et 1000 ans devant lui, c'est comme un jour. Donc le Seigneur ne compte pas le temps comme toi et moi. C'est toi qui trouves que c'est long. Pour lui, 1000 ans devant lui, c'est un seul jour. Le temps est vraiment avancé. Très avancé. Regarde ton état. Où est-ce que tu en es? Spirituellement parlant. Où est-ce que tu te trouves? Est-ce que tu es converti? Est-ce que vraiment le Seigneur vit dans ton cœur? Pour de vrai, est-ce que le Seigneur vit dans ton cœur? Est-ce qu'il a pris possession de toi? Est-ce qu'il t'a possédé? Parce que c'est ça l'objectif. Il doit te posséder. Il doit vivre en toi. Souvent nous nous contentons, le Seigneur est avec nous. C'est bien qu'il soit avec nous, mais ce n'est pas suffisant. Nous le voulons en nous. Amen. Amen. Oui. Être avec nous, c'est bien. Amen. C'est pas mauvais. La compagnie de deux disciples, hein, Cléopas et l'autre, le Seigneur n'était pas en eux, mais le Seigneur était avec eux. Amen. Il les a tenus compagnie jusqu'à l'entrée de la ville. Il leur parlait en chemin, et le signe que c'était le Seigneur, le cœur brûlait. Mais après, le Seigneur est parti. La compagnie du Seigneur était temporaire. Après, il est parti. Non, nous ne voulons pas qu'il parte. Nous voulons qu'il soit avec nous et même en nous. C'est là notre assurance. J'ai pas envie de dire ça. Mais j'ai comme l'impression que le Seigneur est avec nous ici, dans cet endroit. Mais je voudrais qu'il soit aussi en nous. C'est pas suffisant qu'il vienne au milieu de nous, qu'il nous conduise, qu'il nous parle. Moi je crois qu'il est présent parmi nous. Mais je veux qu'il soit en nous. C'est ça notre assurance. Recevons-le dans notre cœur. Alléluia. Recevons-le dans notre cœur. Ne nous contentons pas qu'il soit avec nous. Le Seigneur est avec nous. C'est bien. Mais qu'il soit en nous, c'est mieux. C'est quand il est en nous que nous avons et que nous aurons l'assurance du salut. Amen. Alléluia. Alléluia. Matthieu 16, nous terminons. Les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus et pour l'éprouver, lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Jésus leur répondit, le soir, vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge, et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel,
et vous ne pouvez discerner les signes des temps. Nous sommes en quel temps? Prophétiquement parlant, les signes des temps, est-ce que tu les vois? Est-ce que je les vois? Prophétiquement parlant, nous sommes où? Est-ce que tu peux voir comme moi les signes des temps? Si oui, pourquoi alors ton attitude ne change pas en fonction des signes des temps que tu vois? Les signes sont annonciateurs. Le Seigneur, dans sa bonté, ne veut surprendre personne. Pourquoi il a donné aux hommes la connaissance de savoir interpréter les signes des temps? C'est parce que le Seigneur veille même que la pluie ne te mouille pas dehors, que l'orage ne te surprenne pas. Alléluia. Il aurait pu faire abattre les orages comme ça, et puis, oh, quelle catastrophe. Il a donné l'intelligence même à l'homme de développer des appareils de météo. Aujourd'hui, la météo est d'une précision qu'ils sont capables de nous prédire une tempête qui viendra dans un mois. Avec précision à telle heure. Pour l'alerter des habitants qu'à cette époque, arrangez-vous, préparez-vous à ne plus être dehors parce qu'à tel jour, tel moment, telle heure, il y aura une tempête. De telle puissance. Ils ont même des équipements qui mesurent même la puissance. Amen. C'est l'intelligence que Dieu a donnée à l'homme. Pourquoi? Ce sont des signes, des avertissements. Parce que dans l'amour de Dieu, Dieu ne veut pas surprendre l'homme. Mais est-ce que la bonté de Dieu se trouve seulement dans les aspects charnels? La pluie peut te mouiller, après tu n'es pas un sucre. Tu vas te mouiller, tu vas t'essuyer. Mais dans la bonté de Dieu, il ne veut même pas que la pluie te surprenne. C'est pourquoi il te dit que demain à 12h, il y aura la pluie. Prenez vos parapluies. Si tu sors, rentre tôt. Qu'est-ce que c'est? La prévision de Dieu, l'avertissement de Dieu. Alors Dieu nous avertit dans les choses naturelles, ne nous avertit pas-t-il dans les choses spirituelles? Si Dieu prend soin de nous préserver contre les cyclones, contre les pluies, contre les orages, ne prendra-t-il pas également soin de nous prévenir dans des événements spirituels? Amen. Et quel est l'événement spirituel le plus important qui dépasse le retour du Seigneur? Amen. Pourquoi nous nous rassemblons? Mais c'est pour nous préparer au départ. Alors il ne viendra pas aussi comme un voleur pour le croyant. Non. Amen. Non. Il viendra comme un voleur pour le religieux. Celui qui a refusé de se laisser avertir par les signes. Vous les voyez ces signes? Est-ce que l'Église voit ces signes? Ou bien nous disons simplement que le Seigneur vient bientôt parce qu'on doit le dire, comme les dénominations. Les signes sont là. Regardez à Israël. C'est l'horloge de Dieu. En ce moment-là, c'est chaud en Israël. Netanyahou est revenu au pouvoir. Ils ont tenu un conseil avec l'histoire de l'Iran. L'Iran, en ce moment, les négociations sont dans l'impasse au sujet de la bombe nucléaire de l'Iran. L'Iran, le régime des ayatollahs, a signé et juré qu'ils doivent rayer Israël de la carte. Mais pour rayer Israël de la carte, ils doivent posséder la bombe atomique. Ils se sont investis dans ce programme pour la bombe atomique. Ils ont signé des accords avec des grandes puissances pour développer l'arme nucléaire à des fins civiles, selon eux. Mais nous savons que c'est faux. L'Iran veut obtenir la bombe atomique pour bombarder Israël. Mais ce que l'Iran ignore, c'est qu'Israël a la bombe atomique avant eux. Amen. Mais jamais ils n'ont reconnu publiquement qu'ils ont l'arme nucléaire. Et le développement des choses qui se passent aujourd'hui, avec Trump, les choses semblaient aller dans une autre direction. Trump est quitté, les choses sont revenues dans la norme.
avec Joe Biden. Donc la politique classique des États-Unis, basée sur la corruption, mettre la pression sur Israël. Et là, l'Iran, son programme nucléaire est enrichi déjà à l'ordre 60%, je pense. Quelque chose comme ça, 60%. Le seuil nucléaire, c'est 90%. Quand vous enrichissez l'uranium à 90%, vous êtes capable de fabriquer de la bombe atomique. Ils disent qu'ils sont à 60%. Les gens la trompent eux-mêmes. Nous savons que les politiciens ne disent jamais la vérité. Il n'y a pas de vérité dans le politique. Ils ne connaissent pas la vérité. C'est des menteurs. Quand ils déclarent ouvertement qu'ils sont déjà enrichis à 60%, je doute qu'ils soient à 60%. Ils sont à plus. Mais ils ne veulent pas le dire. C'est comme ça qu'ils ont fait avec la Corée du Nord. Jusqu'à ce que la Corée du Nord a obtenu l'arme nucléaire. L'Iran est déterminé de l'avoir. Personne ne l'y empêchera. Soutenu par les Russes, parce que ce sont des alliés. Netanyahou a déclaré: nous ne laisserons jamais l'Iran obtenir l'arme nucléaire. Et nous n'attendons l'ordre de personne pour passer à l'attaque. Quand nous jugerons que notre État est menacé, nous n'avons besoin de conseil de personne pour déclencher les hostilités. Or, l'Iran est une grande puissance en Moyen-Orient. Une grande puissance. L'Iran. J'essayais de comparer une fois sur le réseau l'armement d'Israël et de l'Iran. Israël, combien de chars l'Iran a, combien de chars Israël a, combien d'avions militaires l'Iran a, combien d'avions militaires Israël a, combien de soldats a, combien... Déjà, l'Iran a la population de 80 millions d'habitants. Israël, je crois, sont à peine qu'à 6 millions. 6 millions. Mais ne suivez pas les 6 millions. Ne suivez pas. Les 6 millions là, ne suivez pas. Les gens là ont mené la guerre contre les pays arabes en 6 jours. On les a encerclés de partout. Tous les pays arabes se sont coalisés. D'autres qui venaient du nord, du sud, ils sont encerclés. Petit pays, Israël, ils sont encerclés. Petit pays. En 6 jours. 6 jours. Israël a infligé une défaite à tous les pays arabes. Ils se sont rendus en 6 jours. Et c'est Dieu qui combattait pour Israël. Dieu est rentré en scène. Combat pour Israël. Ceux qui racontent même que quand l'ennemi venait avec les chars, ils voyaient une grosse main. La main de Dieu s'est déployée sur les chars de l'Arabie Saoudite. En 6 jours, Israël attaque dans tous les fronts. Ça décolle, ça bombarde, ça décolle, ça bombarde. Dieu dit, tenez-vous là. C'est moi qui combat pour vous. Dieu a prouvé qu'il combat pour Israël. Mais les choses prennent une autre proportion avec la bombe nucléaire. Mon frère, ma soeur, les choses sont mises en place. Bientôt l'ultime combat. Joe Biden est en train de menacer Israël. La façon dont moi je vois les choses, je ne connais pas tout. Moi, quand je suis des informations, j'essaie toujours de les ramener à l'écriture pour voir selon la prophétie de la parole où est-ce qu'on se situe. Moi, je ne suis pas des films comme vous à la télé. Vous ne me trouverez pas là en train de suivre un film. Je n'ai pas un temps à perdre. Parce que vous me voyez devant la télé, c'est que je suis dans les informations. Et quand je suis des informations, je sais ce que je trouve là-dedans. Je sais ce que je cherche. Parce que les politiques que vous voyez là accomplissent la parole de Dieu.
Les choses sont avancées. Amen. C'est vrai. Les choses qui se dessinent actuellement sont en train d'avancer. Les signes de la Californie, je vous ai parlé de ça dimanche dernier. Vous pouvez même, ceux qui suivent les informations, vous avez même vu ça dans France 24. France 24 a diffusé ça. Je suis ça moi-même dans France 24. Les tempêtes, la fissure qui est en Californie, les inondations, Los Angeles, toute la côte ouest de la Californie va aller au fond de la mer. Et c'est une prophétie, ainsi dit le Seigneur. Amen. C'est la vérité. Le prophète dit, c'est avant l'enlèvement Oui. que Los Angeles ira au fond de la mer. Bon, il y en a qui attendent que Los Angeles aille au fond de la mer pour savoir que bientôt l'enlèvement, ils vont se réveiller. Restez à attendre. Mais les choses avancent, mon frère, ma soeur. Donc, si tu dormais pour ton salut, réveille-toi. Si tu négligeais, réveille-toi. Agis comme la fourmi. Amen. Agis comme la fourmi. Amasse ta nourriture en été. Prépare tes provisions en été. C'est-à-dire, sois prêt pour le départ pendant qu'il est encore temps. C'est ce que ça veut dire. Pour partir, il faut avoir le consolateur. C'est le ticket d'embarquement. Le Saint-Esprit. Ayez-le. Amen. Ton argent restera. Amen. Tes comptes en banque resteront. Amen. Tu n'amèneras rien. Amen. Que Dieu vous bénisse. Il y a beaucoup à dire, mais je préfère m'arrêter par là. J'espère que nous comprenons quelque chose. Que le Seigneur nous vienne en aide. Et qu'il soit vraiment avec nous. Nous allons adorer notre Dieu. Ma foi regarde à toi.